Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi s'est dit prêt samedi à mettre en œuvre des réformes drastiques pour relancer l'économie tout en appelant les femmes égyptiennes à réduire la consommation d'eau et d'électricité. Toutes les décisions difficiles que beaucoup ont eu peur de prendre au fil des dernières années, je n'hésiterai pas une seconde à les prendre. Le chef de l'État a lancé ses propos après un accord préliminaire avec le FMI sur un prêt de 12 milliards de dollars, soit 10,75 milliards d'euros, pour redresser une économie vacillante. En échange de ce prêt, les experts estiment que l'Égypte pourrait être amenée à adopter des réformes douloureuses pour la population, comme l'instauration d'une TVA généralisée, une réduction du nombre de fonctionnaires, mais surtout la diminution voire la suppression des subventions pour des produits comme l'électricité ou l'essence. Dans le sud-est de l'Angola, un escadron de rangers s'entraîne à traquer les braconniers. Une école flambant neuve vient d'ouvrir ses portes pour protéger la biodiversité de la région. L'instructeur est un ancien soldat qui a combattu pendant la guerre civile qui a ravagé le pays de 1975 à 2002. Leur mission, mettre un terme au braconnage et au commerce de viande de brousse qui décime la faune de la région. L'Angola est l'une des plaques tournantes du trafic d'ivoire qui a longtemps servi à financer la guerre civile. Pendant la guerre civile, les animaux étaient utilisés comme nourriture. Mais à la fin de la guerre, le gouvernement a pensé qu'il était temps de laisser la faune en paix. Le célèbre fleuve Okavango prend sa source. Le gouvernement angolais souhaite y créer des parcs naturels capables de rivaliser avec les plus grandes réserves d'Afrique australe. C'est la zone la moins documentée du monde en termes de biodiversité et de botanique. Nous avons découvert près de 20 espèces qui sont actuellement analysées. Il y a des reptiles, des plantes et même un petit mammifère que nous soupçonnons d'appartenir à une nouvelle espèce. Mais la crise du pétrole dans l'Angola est ultra dépendant, pourrait mettre un coup d'arrêt aux nouvelles ambitions écologiques du gouvernement. L'Angola doit faire face à de nombreux défis et notamment celui du déclin du prix du pétrole au niveau mondial. C'est un coût massif pour l'économie du pays. Et bien sûr, les questions de protection de la nature et de la faune ne sont pas prioritaires. Les coupes budgétaires rendent encore plus difficiles les progrès pour réussir à améliorer la protection de l'environnement, ce qui est l'objectif du gouvernement. Pour devenir une destination prisée des touristes, l'Angola devra se résoudre à ouvrir un peu plus ses frontières. Les visas restent encore très difficiles à obtenir. Le président rwandais Paul Kagame et congolais Joseph Kabila se sont rencontrés vendredi dans l'ouest du Rwanda où ils se sont engagés à redynamiser leurs relations marquées depuis de longues années par la défiance. Les deux chefs d'État, accompagnés de délégations ministérielles de haut niveau, se sont entretenus dans la ville de Rubavu, au Rwanda, à la frontière de la République démocratique du Congo. Comme vous venez de le dire, c'est un problème qui ne date pas d'aujourd'hui. Au moment où nous parlons, il y a des opérations qui sont en cours depuis 2-3 ans pour la fin de ces opérations, précisément parce que nous pensons que la fin des opérations dépendra de la fin de ce problème. Concrètement, cela veut dire tant qu'il y aura des FDLR, on va continuer avec les opérations. Alors la question, ce n'est pas de savoir ce que nous comptons faire, mais plutôt ce qui se fait sur le terrain, ce qui est en train de se faire sur le terrain. Et sont les opérations qui sont en cours dans la province ici du Nord Kivu et bien entendu une partie de la province du Sud Kivu. Les FDLR, Forces démocratiques de libération du Rwanda, sont présentes dans l'est de la RDC depuis la fin du génocide au Rwanda en 1994, au cours duquel environ 800 000 personnes ont été tuées, essentiellement parmi la minorité Tutsi, selon l'ONU. Opposés à M. Kagame, les FDLR sont toujours considérés par Kigali comme une menace stratégique majeure, même si ces forces n'ont mené aucune action d'envergure en territoire rwandais depuis plusieurs années. Outre le volet sécuritaire, les présidents Kagame et Kabila ont convenu vendredi de renforcer la coopération des deux pays dans le domaine du commerce transfrontalier et de l'énergie, notamment dans l'exploitation du gaz méthane dans le lac Kivu.